Bonjour à tous, c'est Circular qui vous parle pour une nouvelle Le Circulars Live, effectivement. Donc, je sais même pas si on peut dire qu'elle sera consacrée au mois de février. Ouais, on peut dire ça, on peut pas dire ça, je sais pas trop. Bref, une chose importante, effectivement, pour cette live, même peut-être le but principal de la live, vu qu'effectivement, on va quand même parler un peu de plein de trucs divers et variés. Mais déjà, question, qu'est-ce que vous voulez voir sur la chaîne prochainement en termes de modèles Lego ou autres? Parce qu'effectivement, donc récemment, j'ai eu pas mal de demandes diverses. Donc j'ai vu du Lego City, du Lego Minecraft, du Lego Star Wars, etc. Et donc, bah, maintenant, il est temps enfin de vous faire entendre, vous et votre petite doigt, bon, votre petite voix, mais plutôt effectivement avec vos doigts sur le clavier de l'ordinateur. Donc pour, dans les commentaires de la vidéo, me dire ce que vous voulez voir comme thème prochainement, enfin comme thème, comme modèle plutôt fait en vidéo. Parce qu'effectivement, bah, moi j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais faire, hein. Si vous regardez bien, Shima c'est fait, Bionicle c'est fait, et Ninjago c'est fait. Enfin c'est fait, on va y revenir un peu après. Mais voilà, pour l'instant, c'était mes trois thèmes de ce début d'année, et je me suis acheté tous les sets sortis, donc pour l'instant, bah, j'attends tranquillement la prochaine vague de chacun de ces thèmes. Au final, moi, deux choses qui pourraient m'intéresser maintenant. Bah, le thème Agents. Alors le thème Agents, sorti en 2014 et qui continue donc en 2015, seul problème justement, eh bien, c'est que je n'ai pas de modèle 2014. Alors certes, Shadow à l'époque avait fait une live construction sur le véhicule roulant à 4 roues, là, qui était le véhicule des agents, justement, qui était plutôt sympathique. Mais c'est vrai que moi, je n'ai rien. Et c'est vrai qu'effectivement, bah, commencer le thème un peu en 2015 sans avoir fait les 2014 avant, ça me fait un peu bizarre. Donc vous déjà, première question aussi, dites-moi si vous voulez voir du thème Agents ou pas, et si oui, est-ce que vous voulez voir du 2014 ou alors juste du 2015, ou alors, bah, en fait, voilà, si vous voulez tout voir, ou alors 2014, ou alors 2015, ou sous en fichier, au final, bah, je peux acheter juste les sets qui me plaisent moi. Et dans ce cas-là, bah, peut-être que pour une fois, eh bien, je n'achèterai pas tout le thème en entier, mais juste les modèles qui me plaisent le plus. Voilà. Donc il y avait effectivement du Jumps. Autre chose qui me plaisait et que je pourrais acheter dans les jours éventuels, les semaines à venir, c'est le petit modèle créateur à 20 euros, donc qui s'appelle, bah, j'ai plus son nom, mais grosso modo, dedans, il y a une sorte de robot, on peut aussi construire une sorte d'avion et un véhicule. Donc c'est un créateur qui est majoritairement blanc au niveau de schéma de couleur. Et en fait, c'est voilà, c'est un peu des véhicules futuristes, quoi. Donc on a le robot, on a la voiture, on a le vaisseau, enfin l'avion, quoi. Et donc moi, celui-là me tenterait bien. Donc là encore, dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez ou pas sur la chaîne. Et enfin, dernière chose qui me tenterait, ce serait peut-être une technique, parce qu'effectivement, il y a pas mal de modèles techniques sympathiques. Donc par exemple, il y a, alors bah tiens, justement, j'allais sur la boutique en ligne de Lego officielle, comme ça vous pourrez aussi y aller de votre côté et voir de quoi je parle. Mais grosso modo, qu'est-ce qui pourrait me tenter effectivement dans les techniques sorties? Ah oui, donc, effectivement, j'aimerais peut-être faire le Creator. Alors Lego Creator, il s'appelle comment? Je le trouve, c'est les planeurs du futur et c'est le 31034, voilà, en termes de référence. Et maintenant, on a aussi donc, alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Faut que je trouve le truc. Qu'est-ce que je cherchais au moins? Ah oui, technique, excusez-moi. Un peu de temps et tout, mais je vais y arriver, je vais y arriver. Donc en technique, là, j'étais bien tenté par la moto urbaine, voilà. Et normalement, de encore trouvable sur le shop, il y avait aussi le bolide, donc ça c'est de l'année dernière, hein, le bolide, donc le 42026. La moto urbaine, c'était le 42036, voilà. C'est vrai que la voiture de course, c'est pas trop mal des 24 heures, mais elle coûte un peu cher. Et il y avait aussi la Hot Rod, peut-être, le 42022. Et est-ce qu'il y a d'autres modèles qui m'auraient tenté, en plus de ces trois quatre là? Et c'est vrai qu'ils coûtent aussi assez cher, tout ça. Le Buggy du désert, peut-être, le 42027, qui est pas trop mal non plus. Donc effectivement, il y a peut-être une technique qui m'aurait tenté. Bon, peut-être qu'on aurait commencé tranquillement par le Boeing en premier lieu, hein, qui coûte quand même 20 euros, donc qui est pas non plus trop cher et tout. Même c'est vrai que la moto quand même me tente pas mal parce que non pas spécialement pour le modèle principal, mais plutôt pour le modèle secondaire qui est un peu plus dans le style chopper que moi j'affectionne tout particulièrement. Voilà.
Et enfin, donc forcément, on avait aussi toujours et encore le thème du film qui est toujours plus ou moins là avec les deux nouveaux sets donc sortis cette année avec le canapé quand même, bah, le canapé quoi, hein, le double canapé voilà, qui coûte 20 euros ainsi que le véhicule de méchant flic, mais par contre là c'est pas un véhicule volant, c'est un véhicule roulant justement. Donc bon, moi personnellement j'étais intéressé par effectivement bah, le set Creator, peut-être Agents, à voir ce que je me prends dans Agents, 2014, 2015 ou pas. Un peu de technique, effectivement, et peut-être du movie. Voilà. Et maintenant, et bien maintenant, je vous demande aussi à vous ce que vous voudriez que je fasse, parce que effectivement, le set Lego Frozen, eh bien, c'est avant tout une demande que on m'a proposée et que j'ai fait. Alors pourquoi j'ai fait du Frozen ou plutôt du La Reine des Neiges, c'est le nom français. Bah, simplement parce que je me suis dit que ça pourrait être un set qui avait l'air assez intéressant, parce que la neige des glaces, non, qu'est-ce que je raconte? La Reine des Neiges, je vais y arriver. C'est vrai que c'est un film qui a quand même pas mal marché et tout. Et donc, moi, en soi, ça ne me dérangeait pas spécialement d'acheter le modèle. Et je me suis dit bah, que ça pourrait aussi intéresser d'autres personnes qui n'étaient pas spécialement. Qui ne connaissaient pas vraiment la chaîne, quoi. Voilà, ça pourrait intéresser un nouveau public. Donc, je me suis dit que, bah, comme le set ne me dérangeait pas plus que ça, quoi, eh bien, je pouvais effectivement me le procurer. Donc, c'est pour ça que je me suis acheté le modèle de la Reine des Neiges. Donc maintenant, voilà, à vous de me dire ce que vous voulez, donc entre les thèmes voilà, que vous voudrez bien voir sur la chaîne de fait. Alors là encore, quand je dis thème, je dis souvent juste un seul modèle. Hein. Je n'ai pas acheté tout le thème. Si vous me dites, ouais, moi je veux Lego Minecraft, je n'ai pas acheté tout le thème Lego Minecraft parce que je vous rappelle que là, ces thèmes-là, c'est en tous les thèmes qui, moi, personnellement, ne m'intéressent pas vraiment plus que ça. Donc c'est aussi pour ça que je ne les achète pas parce que bah, moi, ça ne me tente pas de dépenser par exemple 40, 50 euros dans un modèle qui en soi ne me fait rien du tout. Quoi. Voilà, il faut quand même que je l'apprécie un minimum. Mais maintenant, bah, je vous dis, bah voilà, c'est à vous de dire ce que vous voudrez voir sur la chaîne. Et donc, en fonction de ce que vous voulez voir, eh bien, je ferai mon petit tri. Et donc, je verrai ce que moi me plaît le plus là-dedans, quoi. Et là encore, je vous recommande de ne pas seulement me donner un thème, mais aussi un modèle en particulier que vous voudriez bien voir, parce que quitte à faire, bah, c'est quand même mieux si je fais un modèle que vous aimeriez vraiment voir. Donc là encore, vous pouvez me dire le thème que vous voulez, mais je préfère si en plus du thème, vous m'indiquez aussi un modèle en particulier. Par exemple, je sais pas, moi, mettons, là, Minecraft, on en parle pas mal, il y a aussi du Star Wars, j'ai entendu parler, il y a aussi du City qu'on me demande. Donc mettons, je vais prendre Minecraft, ça peut dire que je ferai Minecraft, hein, c'est un exemple, et vous me dites, moi j'aimerais bien voir la ferme, ben voilà, là effectivement, je vais considérer d'acheter particulièrement la ferme, voilà, tout simplement. Voilà, donc effectivement, ceux qui me donnent un nom de set ou une référence, hein, pareil, ils seront peut-être plus mis en priorité que ceux qui ne m'indiquent qu'un seul nom de thème. Voilà. Donc là encore, indiquez bien thème et modèle si vous en avez un. Et si vous n'avez pas modèle, bah, c'est pas trop grave, là encore, je ferai mon choix. Et coûte moins cher que ce que je pensais, tiens, cette Minecraft. Pas que j'ai spécialement dépensé sur les miens. Ah aussi, oui, le prix. Je serais quand même beaucoup plus favorable à l'achat d'un modèle qui coûte peu cher que d'un modèle qui coûte 100 euros, quoi. Par exemple, si vous me dites Minecraft, la mine, là, par exemple, coûte genre 100 euros, ce sera non. Ce sera non parce que j'ai pas envie de dépenser 100 euros dans une mine qui m'a l'air, ma foi, assez peu intéressante de mon point de vue. Voilà. Donc là encore, trois choses à garder en tête. Le thème que vous voulez. Si vous pouvez, vous m'indiquez aussi un modèle dans ce thème-là que vous voudrez voir en particulier. Et quitte à faire un modèle qui n'est pas non plus trop cher. Bon, après, là encore, ce sera à moi de voir, donc voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez, et c'est ensuite moi qui ferai le choix. Donc, dites-vous bien que quand je ferai mon choix, je vais sûrement prendre un modèle peu cher. Donc, vous avez jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à peut-être samedi prochain, pour me donner pour voter. Et à partir de samedi prochain, bah, je verrai un peu ce qui ressort le plus sur la chaîne. Donc, je ferai des achats en conséquence, donc sur le shop, ailleurs, effectivement. Et donc, ça fait que bah, pour la suite de février, on va peut-être tenter voilà, de faire quelques petites demandes de modèles. Mais encore, je ne vous promets rien. Hein. Là, c'est avant tout peut-être plus pour jauger l'intérêt dans les différents thèmes que j'ai sur la chaîne. Et donc, je verrai ce que j'en fais. Si dans 2 semaines, je me dis, ouais, finalement, j'ai pas envie de mettre mon argent du Lego City, bah, je vais pas le faire. Quoi, hein. Voilà. Je garde quand même. Voilà, je garde quand même un peu ce que je veux faire moi. Mais voilà, j'ai quand même envie de voir un peu ce que vous voulez voir maintenant sur la chaîne. Et donc, on fera en fonction.
Et donc j'ai parlé de Lego bien sûr, mais si vous voulez voir du méga vlog ou autre, dites-le quoi. Là encore, je verrai selon ce qui m'est demandé, et là encore selon ce qui revient le plus, hein, parce que là encore vous avez voté entre guillemets, et moi j'ai comptabilisé, et si j'ai plus de City par exemple que Lego Star Wars, bah je vais plus faire de Lego City, c'est tout simplement. C'est tout simplement comme ça que ça fonctionnera. Donc voilà déjà pour la première chose qui a pris 10 minutes, et qui aurait pu se résumer simplement en dites-moi ce que vous voulez voir sur la chaîne. Euh, voilà pour ça. Et donc là, effectivement, j'ai cité trois thèmes en exemple, mais si vous voulez voir du super-héros, du Lego Friends, d'autres Lego Disney, vous me dites, hein. Il n'y a pas de limite de thème. Et donc ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors déjà, peut-être petit point live, parce qu'effectivement, donc j'ai recommencé à faire des lives avec un peu de raison, ce qui veut dire que je diffuse une vidéo en direct en fait, hein, et vous pouvez participer dans le chat, etc. Donc j'en ai fait à peu près genre 3-4, je crois, depuis janvier. On a fait souvenez-vous, au final, bah, tous les bioniques que j'ai un peu construits à nouveau, parce que effectivement, pourquoi je peux faire des lives? Eh bien, parce que si vous voulez, Shadow a déjà fait la live construction ou le web show avant. Parce qu'en effet, pour l'instant, je ne peux pas vraiment faire, si vous voulez, une live construction en direct parce que j'ai encore des problèmes d'internet. Par exemple, des fois, ça arrivait plusieurs fois, ça arrivait dans 2 lives, je crois. Des fois, internet ne suffit pas et donc ça fait que les gens n'ont plus la vidéo, ils voient juste l'icône de ma chaîne et rien d'autre, ils entendent ma voix assez, avec une sacrée qualité. Et donc ça fait bah, que forcément, moi, je ne peux pas faire une live construction dans ces conditions-là, parce qu'il faut que la live construction soit, entre guillemets, parfaite, dans le sens où il faut qu'il n'y ait pas de problème technique euh, qui empêche son bon enregistrement. Alors qu'effectivement, bah, si je fais une vidéo live construction en direct et qu'il y a genre une grosse coupure de vidéo de son, bah, ça ne fait pas trop, quoi, parce que ça fait que ce sera ma seule trace vidéo d'un modèle monté en construction, d'un modèle monté en direct. Alors là encore, certes, je pourrais la refaire après plus au propre, mais bon, quand même, je pense qu'un des points principaux des live constructions, c'est avant tout ma surprise quand je construis un modèle, quoi, la découverte que j'ai par rapport à la construction d'un modèle. Donc c'est pour ça que je peux pas vraiment faire, si vous voulez, une vidéo après coup, quoi. Donc c'est pour ça qu'effectivement, pour l'instant, je vais y venir. Les lives, effectivement. Ont été principalement faites de vieux modèles déjà faits auparavant sur la chaîne. C'est pour ça que j'ai pu en faire, parce que bah, Shadow avait déjà fait tout le thème Bionicle auparavant, et donc j'avais pas de problème. Là, je pouvais faire autant que je voulais, il n'y avait pas de souci. Si vous voulez voir une version propre de la construction des Bionicles, vous pouvez y aller voir les web shows qu'avait fait Shadow. Voilà. Euh, donc bah, les lives vont continuer. Seul problème, c'est qu'effectivement, je n'ai pas non plus trop de contenu, vu qu'effectivement, bah, pour l'instant, bah, j'ai pas non plus des masses de sets que Shadow a déjà construit en soi. Alors, je vais peut-être tenter un web show 10K Nights avec des modèles que là, par contre, je n'ai pas encore fait en live construction. Tout simplement parce que ce sera en soi, vu qu'il y a assez peu de monde, je pense, qui regarde du 10K Nights, alors ce ne sera pas trop grave si elle foire. Je pourrais au pire la refaire au propre après en version review. Voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, j'ai pas trop d'idées, mais en tout cas, voilà, ça reviendra. Et donc, si vous voulez savoir quand aura lieu la prochaine live, donc il vous suivez sur la chaîne pour la regarder, hein, souvent, enfin, c'est ce que je suis de faire, vous pouvez soit sur Twitter, donc c'est www.twitter.com/losertribe, donc Losertribe, ou aller alors bah, encore sur la chaîne directement, comme vous avez pu le voir, hein, sur la bannière maintenant, j'indique quand est la prochaine live. Voilà. Et donc, j'essaierai de mettre, de prévenir quand même un peu avant, parce que souvent j'ai la sale tendance de prévenir pour les lives, genre une demi-journée avant. Donc là, je suis en train de le faire quelques jours avant, histoire d'être bien sûr. Et donc, derrière, il est possible qu'on en fasse une la semaine prochaine, donc on verra ça. Mais c'est vrai que j'aimerais bien quand même en faire une un peu toutes les semaines, histoire de garder un peu quelque chose de quotidien, quoi. Voilà, d'avoir une sorte de rendez-vous un peu quotidien. Donc on tentera d'en faire une par semaine, mais là encore, il faut qu'il y ait le contenu qui suive et que je ne vais pas revenir sur tous mes problèmes avec mes mobs, quoi. Ensuite, février, le reste de février, bah, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, il reste pas mal de trucs à faire. Bah, déjà, il reste Ninjago à terminer en review. J'ai appris récemment que le Mysterio set du temple Ninjago ne sortirait qu'en seconde partie de l'année. Donc ça veut dire que je vais pouvoir faire une rétrospective pour la première vague Ninjago une fois les reviews finies. Une fois les reviews Ninjago finis, on aura aussi à faire donc les reviews des modèles combo des Bionicle. Voilà. Donc ça, je pense peut-être que je vais le ferai en intercalant les différentes reviews, je verrai un peu comment je m'y prends.
On aura ensuite du vieux à faire effectivement avec les reviews des Speeders 2014 Shima, que je n'ai toujours pas fait, je les ai fait en workshop et pas en review. En parlant de vieux, j'ai aussi un vieux modèle Lego Ninjago, donc avec le Ninja X1, si je dis pas de bêtises, qui est donc le véhicule de Kai de 2014 Vague 2, là encore, à faire en review. Donc déjà avec les Speeders plus le véhicule de Kai, ça fait 6. Plus les Ninjago, ça fait je crois 6 aussi, donc ça fait 12 reviews. Plus Bionicle, ça en fait 7, vu qu'il y a 7 combos en tout. Celui-là, c'est effectivement un combo issu du club Lego. Par contre, il est possible qu'effectivement les Bionicles, vu que les combos, c'est pas vraiment la joie, j'en poste 2 par jour. Et après ça, il me restera, je pense, il me reste du Tenkai Knights, effectivement. Il me reste un modèle à faire en live et en review. Et donc les autres modèles à faire en web show et en review et aussi. Puis normalement il y a du Mixel qui devrait débarquer. Donc ça je pense que Shadow s'en occupera. Je ne sais pas trop quand il le fera, mais je pense qu'il va souvent acheter la prochaine vague aussi, là encore. Et donc ça, en parlant de Shadow, les vidéos Transformers vont revenir, je suppose. Là encore, Shadow les faisait quand il pouvait et quand il avait des nouveaux modèles à présenter. Donc là, je pense que avec le modèle 2015 qui arrive, il va pouvoir s'y remettre et tout. Donc ce sera qu'on aura à nouveau entre guillemets un dimanche hors sujet, donc non Lego, avec les Transformers. Euh, de mon côté, en non Lego, il faut toujours que je fasse des vidéos sur les Amiibo. J'ai la vague 1 complète, et la vague 2 et la vague 3 points partie, il manque à chaque fois un Amiibo, ce qui est un peu énervant, vu qu'en plus il coûte bien cher à choper maintenant. J'ai aussi du Hot Schoolies à faire non, en vidéo plutôt, je me confonds. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour pour ce qui devrait arriver. Mais là, rien qu'avec les reviews Lego qui nous restent à faire, on devrait facilement tenir la fin du mois. Alors après, forcément, est-ce que c'est des reviews super intéressantes pour vous? Ça, je ne sais pas. Mais je sais que moi, en tout cas, il faut que je les fasse. Et donc, ah oui, aussi, il faut que je fasse la review du set de la Reine des Neiges. Donc voilà à peu près ce qui devait arriver par février. Donc bien sûr, en plus peut-être des modèles que moi j'achèterai de mon côté ou que bah, on fera en sous-demande, quoi. Voilà. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour pour ça. On va se quitter là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les poser. Bien sûr, je vous rappelle que moi, ce qui m'importe avant tout pour cette vidéo, c'est de savoir ce que vous voulez voir sur la chaîne prochainement. Donc dites-moi et tout. Et là encore, je comptabiliserai un peu les différentes options à la fin de la semaine. Et donc je verrai ce qu'il en est. Donc je verrai un peu vers quoi peut-être tourner mes prochains achats Lego. Voilà. Et donc c'est tout. Donc on va se quitter là-dessus. Si j'ai des questions, vous pouvez poser, ça j'ai déjà dit, effectivement, donc je suis un peu allé en accéléré. Donc oui, bah, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne suite que vous voulez, et à la prochaine, donc, pour de nouvelles vidéos. Allez, c'est à tous et à la prochaine pour un mois de février, plein de vidéos, je l'espère. Allez, salut à tous.